Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai pris un petit peu d'huile et Twitch. La moitié du temps, faut pas abuser. C'est une façon de parler, hein, mais ça c'est pas la moitié du temps qu'à voler. J'ai chaud, j'en peux plus, je suis pas bien. Bon. On parle de rejeter les blessures. De rejeter la douleur. De rejeter la souffrance. La trahison potentielle. Bon, bah, de rejeter bien le malheur, tu vois. Et peut-être une blessure de rejet qui a travaillé, qui est en train de travailler peut-être aussi. La blessure du rejet qui fait mal. Moi j'ai une impression comme ça. La blessure du rejet qui est en train de faire mal. Ouais, c'est fini le calme de l'été. Finito. Donc, on parle de la blessure de rejet qui fait du mal. Qui est là pour faire évoluer, qu'il faut travailler, qu'il faut guérir. Blessure de rejet, d'abandon, quoi. Waouh. Donc, voilà, on parle quand même de ouais. Okay. Donc, clairement, on parle de la blessure de rejet et d'abandon qui fait mal à une féminine. Donc, on parle vraiment d'une belle blessure, là, quand même. La blessure de rejet, d'abandon, voilà. Qui lui fait du mal. Mais elle évolue, elle y travaille dessus et elle est en train de guérir, en fait, de cette blessure. Clairement, elle est en train d'en guérir. Moi, on m'a parlé qu'elle a évolué, cette féminine. On m'a parlé qu'elle est en train d'abandonner le mal qui est relié à cette blessure-là. En vrai. Elle a appris à se protéger du mal qu'on peut lui faire, d'ailleurs. Au fait est qu'en fait, il y a des gens, tu vois, qui l'ont rejeté, il y a des gens qui lui ont fait du mal, il y a des gens qui l'ont laissé tomber, là. Réellement, dernièrement, peut-être, on va savoir. Et elle s'est pris en main, elle s'est occupée d'elle-même, elle a guéri, elle a avancé, elle a évolué. Qu'importe, tu sais quoi, papa, tu m'abandonnes, tant pis. Tu sais quoi, copain, tu m'abandonnes, tant pis. Tu sais quoi, copine, tu me laisses tomber, je m'en balèque. Elle avançait quand même. Elle s'est sentie abandonnée, elle s'est sentie rejetée. Là, elle était en train en fait, en somme, elle était en train de souffrir, elle était en train de traverser une épreuve, et les gens, en fait, lui ont tourné plus ou moins le dos, les gens l'ont un petit peu mise de côté, et lui ont fait encore plus de mal au final. Et elle a avancé quand même, et elle a dit, ben, tu sais quoi, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle n'a pas tergiversé dessus autant que ça. Elle a avancé quand même. Donc, en fait, elle a abandonné le mal qui était relié à cette blessure-là. Ça l'a... Si les gens, ben, ils lui tournent le dos, ça la blesse plus tant que ça, en fait. Elle a fait le choix d'elle-même. Elle a fait le choix pour elle-même. Pour avancer, elle, pour son futur, son avenir réel. Elle a dit, si ces gens-là me laissent tomber, si ces gens-là me rejettent, si ces gens-là me tournent le dos, ben, qu'importe, c'est que c'est eux qui en valent pas la peine, c'est pas grave. Ils sont pas faits pour être dans ma vie. Et c'est pas... voilà, tu vois. Et elle est très protégée, cette énergie féminine, par les anges, les guides, les ancêtres. Elle a peut-être des énergies féminines dans ses ancêtres, j'allais dire.
sont là pour la protéger, en fait. Okay. Elle a peut-être perdu quelqu'un il n'y a pas très longtemps, cette féminine, d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression que c'est une féminine qui a perdu une personne féminine il n'y a pas très longtemps. Et cette personne féminine, elle est là auprès d'elle pour veiller sur elle. En fait. À travers les épreuves qu'elle est en train de vivre. Ouf. On parle d'un amour qui est protégé quand même. Ici. Oh. J'ai senti venir celle-là de cartes. C'est pas ma préférée, mais je l'ai faite, C'est la violence physique. En fait. Ok. Oh, oui, tu vois, j'avais l'info et j'avais le truc de on l'a pas protégé et effectivement on ne l'a pas protégé en fait. Donc elle est en train de faire des choix pour son avenir, tu vois, elle fait beaucoup de choix pour son avenir. Mais elle, en fait, elle a vraiment le truc du rejet, de l'abandon, du mal, de la violence physique qu'elle a vécu en amour. Voilà, ça tombe avec la carte amour. Et en fait, elle s'est sentie délaissée, abandonnée et que personne ne l'a protégée de ça, en fait. Ses anges, ses guides, ses ancêtres sont là, la protègent. Mais tu veux qu'ils fassent quoi, de plus? Par contre, elle a vraiment senti que les gens l'ont rejetée par rapport à la violence physique, l'ont abandonnée par rapport à la violence physique, ne l'ont pas protégée en fait. Elle ne s'est pas sentie protégée. Donc je pense qu'il est potentiellement possible que certaines personnes, tout en ayant conscience de certaines choses, ont fait le choix en fait d'ignorer les choses. Et elle a décidé de rejeter les gens en fait qui sont pas là. Les fausses personnes. Moi oh. Oh. Elle va venir celle-là. Ouais. Bon. Bon, des vieux... je me sens pas bien là. Des violences physiques qui ont évolué, qui sont devenues plus importantes. Et qui ont rendu instable son évolution personnelle à elle et son avancement personnel à elle. Ok. Mais elle a rejeté les violences physiques. Elle n'a pas toléré le vivre, elle n'a jamais trouvé ça normal, mais elle le rejette. Elle veut plus de ça. Si elle a évolué, elle a avancé, et en vrai toute seule, quasiment toute seule. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens là pour elle. Je sens pas une féminine qui est super bien entourée. Hein. Désolée de le dire. C'est très rare les personnes qui sont réellement là pour elle. Elle a été vachement... elle a avancé quand même. Elle a avancé, elle a évolué toute seule, quasiment. Quasiment. Moi, il y a peut-être une ou deux personnes, en fait, au final, qui ont été là, quoi. J'ai pas l'impression que c'était un véritable soutien. Après, il y a vraiment des gens qui ont arrêté de lui parler, des gens qui ont arrêté de lui dire bonjour, j'allais dire. Et des gens qui étaient là parce que plus une impression d'obligation, en fait. Donc on parle d'attaque, en fait, ils l'ont protégé, là, ils l'ont protégé.
Ils ont fait, c'est les anges, les guides, les ancêtres qui ont fait en sorte de la protéger en fait des attaques, de la violence. Et ça lui a permis de faire du tri dans un certain tri quand même déjà. Ok. Ah putain. C'est-à-dire qu'en fait, impossible. Ouais. Ça fait qu'évoluer. Ça a caché le plaisir qu'elle avait dans le passé dans cet amour-là. Et ça lui a remémoré des douleurs de l'enfance. Donc en fait, elle a pris une claque dans sa tête. Grosse claque dans sa tête. Parce que moi, je t'ai dit, je ressens qu'elle a perdu quelqu'un il n'y a pas très longtemps de ça. Donc, elle s'est retrouvée à une personne qu'elle connaît de son passé. Et de là, en fait, oh. Bon, enfin bref, il y a eu de la violence physique dans sa relation amoureuse. Il y a eu de la violence physique dans son enfance. Il y a des attaques, de la souffrance dans son enfance. Tout est remonté, en fait, suite à ça. Suite à tout ça, en fait, il s'est passé quelque chose. Les kids l'ont voulu la protéger et il s'est passé quelque chose. Et elle s'est pris beaucoup de violence, en fait, de douleur de l'enfance, de passer du manque de plaisir, en fait, de la perte du plaisir qu'elle avait dans le passé avec l'amour qu'elle avait. Et moi, j'ai l'impression que ça concerne autant la famille qu'une relation amoureuse, là, en fait, qui... Parce que les douleurs de l'enfance, pour moi, c'est plus la famille. Et moi, j'ai l'impression que dans sa famille, elle a déjà vécu des violences. Elle a déjà vécu des attaques, des violences, des sacrées et belles douleurs. Ouais, la chute de sa relation. Elle était malade, ça a chuté. Ça tue la confiance qu'elle avait en elle. Ils ont voulu la protéger, la protège. Okay. Mais elle rejette pas ce qui s'est passé. Elle a accepté ce qui s'est passé. Elle travaille sur le pardon, évidemment. Ça a rendu instable son évolution et son avancement, certes. Parce que c'est vrai que ça l'a ramené, en fait, un petit peu aussi à l'enfance. Ok. Donc, sa vie a été sacrément instable, en fait. Mais elle a quand même évolué et avancé, là. Malgré tout, là, elle a avancé. Je pense que, comment je te dis, elle a guéri d'abandon dans son enfance, de rejet qu'elle a vécu déjà dans son enfance, de violence qu'elle a déjà vécu dans son enfance. Et là, elle est en train de guérir de celle du passé, du présent, pardon. Et du coup, elle évolue, elle avance. Elle avance, quasiment seule, comme je t'ai dit, parce que c'est vraiment, je ressens pas beaucoup d'énergie autour d'elle. Mais elle évolue. Elle évolue, cette fille. Ça ne dit pas qu'elle n'a pas de problèmes de santé, par contre, aussi. Ça le dit. Hein. Ça le dit. Bah, le stress, en général, ça provoque quelques petits soucis de santé. Voilà, c'est souvent, d'ailleurs. Ouais, donc l'amour, pour elle, que ce soit familial, amoureux ou quoi, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Il n'y a rien qui est stable, en fait. Là, tout est instable. Pour moi, il est clair et net qu'au niveau de sa famille, au niveau de même d'une relation amoureuse, c'est très instable. C'est très instable. Par contre, elle a vraiment évolué, elle a vraiment guéri de beaucoup de choses, là. Pour elle, vraiment, les gens qui n'ont pas été là, qui sont pas là, elle sait pas qu'elle en a plus rien à foutre. C'est que ça lui passe un petit peu au-dessus, quoi. Elle sait qu'elle n'a que elle. Elle sait qu'elle... Pour moi, c'est vraiment une énergie féminine qui est vraiment grande, avec qui elle a grandi, en fait, qu'elle a perdu. C'est bizarre. Parce que quand je vois écrit passer sous l'énergie féminine. Avec qui, par contre, il y avait beaucoup de plaisir.
avec qui il y avait des confidences, à qui elle a parlé de tout. Putain, j'ai la tête qui tourne. Donc une féminine qui évolue quand même, tu vois, et c'est très important d'évoluer malgré le fait que les gens te laissent tomber, malgré le fait que tu te sentes seule. Voilà, il faut évoluer quand même, avancer quand même, pour soi, et guérir du passé proche, du passé plus lointain, des douleurs de l'enfance. Il y en a peut-être certains qui sont plus compliqués à guérir que d'autres d'ailleurs, je pense, parce que ouais. Non, j'ai eu juste elle n'a pas eu que des violences physiques dans son enfance, elle. Ils m'ont dit autre chose là, ça me. Putain. Qui ont toujours, en fait, tout ça, toutes ces douleurs d'enfance, tout ce qu'elle a vécu en fait jusque-là, ça l'a rendue instable émotionnellement de toute façon. Donc même tout le long de sa vie, elle a eu du mal à avancer, elle a eu du mal à évoluer parce qu'elle était trop instable émotionnellement parlant à cause de son passé déjà de base. Et là, il y a un passé proche ou un peu plus proche, plus récent quoi, que son enfance qui l'a rendue instable, mais elle a réussi en fait à avancer, à avancer. Il y a une histoire avec une énergie féminine qu'elle a perdu là, qui reste avec elle. Donc il va avoir besoin de respirer. Mais elle se protège. Elle apprend à se protéger, elle apprend à avancer, elle apprend à évoluer. Elle laisse quand même beaucoup de malheur, de douleur derrière elle. Parce qu'elle avance. Elle avance. Elle avance. Ouais, mais ces douleurs, tu vois, pour moi, ces douleurs de l'enfance ont quand même rendu instable la relation qu'elle avait. Un petit peu. Le canapé. Mais pour moi, la relation, il y a un bien-être qui revient quand même. Le canapé. Yeah. Un cadeau récompense en retard, la confiance en soi, la passion qui revient. Pour moi, par contre, il y a vraiment une sorte de confiance en soi dans la passion, quelque chose, tu vois, qui guérit par rapport à ces autres douleurs de l'enfance, autres, comme j'ai dit, sans préciser. Qu'elle cache. Qu'elle cache. Ouais. Bon, elle se fait quand même accompagner hein, pour avancer, apparemment. Elle en parle de son enfance, un petit peu. Elle parle du présent, mais apparemment elle parle de l'enfance aussi. Et avec retard, elle retrouve confiance en elle, la passion. Avant ces foudres karmiques qui ont foutu un petit peu en l'air ses émotions dernièrement. Hein. Mais qu'elle cache, on parle qu'elle le cache à une énergie masculine, elle cache quelque chose à une énergie masculine, combien elle souffre en fait. Il y a une renaissance entre eux. Lui, c'est un vrai, il la soutient quand même. C'est pas qu'il sait pas ce qu'elle a vécu, hein. C'est pas la question.
Il y a un retour à la maison, de la sagesse. Un nouveau départ. Elle va quand même lui cacher certaines souffrances. Elle va lui cacher certaines souffrances. Mais lui, il va découvrir quand même une autre femme, apparemment, que celle qu'il a connue à la base. Il y a des fautes karmiques, il y a des émotions. C'est pas qu'on cache, tu vois, volontairement, te dire, ouais, je suis malheureuse. C'est, non, on trouve que il y a des... C'est surfait d'en parler, en fait. C'est surfait d'en parler. Mais ça va reparler de l'enfance, ça va reparler de certaines choses. Il y a une stabilité qui va revenir entre eux, apparemment. Il y a un retour à la maison, dans le dos de deck. Mais je pense qu'elle va lui en parler. Aussi. Pour moi, il sait tout. C'est pas quelqu'un qui a caché les choses à la base. Par contre, c'est vrai qu'elle a un peu de mal à exprimer ce qu'elle ressent là. Elle a beaucoup de mal à exprimer, à lui exprimer ce qu'elle ressent. Ok. Pour moi, on est en train de la protéger, on est en train de la protéger de tout ça là. Quand même. Il y a un truc qu'a fait, plus il était à la maison. Puisqu'elle retourne à la maison, c'est qu'il n'était plus à la maison. Ou elle n'était plus à la maison. Il y en a un des deux qui n'était plus à la maison, puisqu'il y a le retour à la maison. C'est logique. Bah ouais. Bon, bref. Je pense qu'elle va lui reparler du coup de l'enfance. Parce que moi, je pense qu'elle lui en a déjà parlé. Enfin, je la sens. Pour moi, c'est plutôt pour le moment, il cache certaines émotions quand même, tu vois. Et elle cache, pas qu'à lui, hein. Cache à tout le monde, en fait, réellement. Il y a... Mais par contre, le mal, il vient d'autres énergies masculines dans son enfance. Donc au niveau de la relation, hein, on est parti. Ouais, de toute façon, bon. C'est pas elle relativise, mais elle sait qu'il faut passer par là pour guérir, avancer. Et faire face, elle fait face à cette douleur de l'enfance parce qu'elle veut avancer dessus, elle veut plus, elle veut plus, elle veut plus, elle veut plus que ça la stoppe en fait. Elle veut s'en détacher, elle veut plus que ça la stoppe, elle veut plus que ça l'empêche d'avancer, c'est tout. Donc là, il y a des compromis, il y a des discussions, on s'entend. Je pense qu'elle lui reparle quand même de ça. Et elle le sait qu'elle peut y croire à ça. Elle le sait. Elle y croit au fait de se rapprocher, de vivre une nouvelle aventure, tous les deux. Elle sait que... Elle sait que là, il y a pas, il y a plus. Il y a quelque chose de différent, de toute façon, il y a un truc à changer. Ils sont très flous sur ça quand même. Ils sont très flous sur ça. Ils sont flous sur certains détails quand même. Hein. Je trouve sur celle-là. Ouais. Il y a d'autres détails, ils auraient pu être plus flous, ça aurait été sympa. Elle y croit. C'est une nouvelle aventure, de se rapprocher, on s'entend. On en discute, on discute de ce qui s'est passé. On reparle de l'enfance quand même. Je pense qu'elle va lui... Pour moi, elle lui en reparle. Ok. Elle lui en reparle. Elle lui rappelle. Mais regarde ce que moi j'ai déjà vécu. Tu voulais me protéger de ça. Tu voulais pas que je ressouffre. Et regarde, tu m'as fait souffrir, toi. Son intuition lui dit qu'elle peut y croire. C'est différent. C'est différent. On se rapproche. On croit à ce nouveau chemin. C'est pas oui, c'est un nouveau chemin. C'est une fin de cycle, un nouveau cycle qui commence et on se rapproche. On se rapproche du plaisir, on se rapproche de la joie de vivre, on se rapproche de la guérison.
avec sincérité en plus. Et l'abondance. En fait, on est arrivé au bout du chemin du malheur. Là, on a pris le chemin de l'évolution. C'est ce que je veux dire, c'est que tu étais sur un chemin, c'était lourd, douloureux, c'était épreuve, 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 et vas-y. Là, tu as un nouveau chemin, il y a des épreuves, hein. On va pas dire ça y est, c'est fini, tu vas avoir un chemin parfait, ça n'existe pas. Mais c'est un nouveau chemin, c'est quelque chose qui est plus dans le plaisir. Et on se rapproche, et tout est sincère. Et en fait, là, tu es sur un chemin qui va vers de l'abondance, pas la pauvreté. Que ce soit la pauvreté émotionnelle, la pauvreté sentimentale, la pauvreté financière. Là, tu vas vers l'abondance. C'est une autre sorte de parcours, quoi. Ok. Elle sait que toutes les épreuves qu'elle a traversées, c'est quelque chose qui l'a rendue plus riche, qui lui a permis d'apprendre, qui lui a permis d'évoluer. Ça l'a enrichi personnellement. Peut-être pas financièrement parlant pour autant, mais ça l'a enrichi au moins personnellement. Hein? Oh là là, j'ai rien suivi là. Là, j'ai un gros bug. J'ai l'impression qu'on a fait on-off quoi avec moi là. Ok, on parle qu'elle a des rendez-vous, bon, un petit peu sérieux, un petit peu administratif. Également. Plein de choses à régler quand même. Tu vois, ça l'a rendu riche. Elle a appris. Elle a appris. On me parle qu'elle sacrifie un loisir pour économiser. Même si ça lui fait mal. Hein. Mais c'est quelque chose qu'elle a décidé, elle, quoi. Okay. C'est son choix, c'est pas quelque chose qu'on lui a imposé, quoi. C'est son choix. Pour elle, il y a des choses plus importantes à payer que d'aller vers ce loisir. Bon, il n'y a pas que du bon. Par contre, c'est clair que tu vois, son intuition lui permet de savoir les bonnes personnes, hein, quand même, qui autour elle. C'est les gens qui sont en mode je veux me mettre au milieu, je veux pas que vous vous rapprochiez l'un de l'autre. Quand même. Ça commence à me caver les énergies comme ça. Là. Bon, bref. Ok. Elle a une intuition qui est assez connue, reconnue, quoi. Elle sait aussi que c'est un loisir, j'allais dire thérapeutique. Qui lui fait du bien. Qui lui apporte de la confiance en elle à la base. Donc, moi, on parle de quelqu'un qui fait attention à son apparence quand elle doit voir l'autre personne. Elle se fait un peu belle, un petit peu de maquillage, un petit peu, voilà. On parle quand même que... Ouais, son intuition, elle est connue, reconnue, quoi. On parle quand même de quelque chose avec l'intuition, je sais pas trop quoi. Elle a appris des choses toute seule. Elle se fait elle-même, là. Dans le domaine qu'elle exploite, on me dit, elle se fait elle-même. Bon.
Par contre, bon, apparemment, ces histoires de violence physique est connue et reconnue de tous, tout le monde sait. Ici. Okay. Par contre, bon, il y a des rendez-vous en amoureux qui sont quand même romantiques, il y a quand même de l'amour, il y a quand même de la tendresse. Je pense que la personne, il y a quand même quelque chose. Mais c'est ça, c'est pas très facile. En fait, c'est quand vous voyez, ok, je vois très bien de quoi on parle là. On parle du fait que quand tu aimes quelqu'un, tu vois la personne et que du coup, c'est plus, on s'embrasse, on se fait des câlins, on se fait des papouilles, c'est genre, on est quoi en fait? Ben ouais, on est entre deux quoi. Et ça peut émotionnellement être un petit peu assez difficile. Mais si tu écoutes ton intuition et qui va te dire comment ça va se passer, et du coup, voilà, ça travaille, bien sûr. Et on travaille à discuter, on travaille à mettre certaines choses au point. On parle de nos plaisirs, de nos loisirs, C'est amoureux sans être amoureux, quoi, les rendez-vous, en fait. Alors là-bas, c'est pas vraiment des rencarts encore. Oui, il y a tellement la séduction, de toute façon. Tu vois, on fait le choix de se rapprocher, il y a des mises au point, il y a des prises de conscience. Okay. Il y a des discussions. Il y a moi je dis ça discute de toute façon. Okay. Mais c'est évident, c'est évident. C'est évident. En fait que qu'on s'aime. Quand on est en train d'entamer le chemin en fait à deux, de toute façon. Voilà quoi. Okay. Par contre, ouais, il y a des choix sentimentaux. C'est son choix. Là, on dit clairement, c'est son choix. Et toutes les personnes qui veulent se mettre au milieu, elle les écoutera pas. C'est son choix. Elle est adulte, majeure et vaccinée. C'est son choix. Ses sentiments sont sincères. Les sentiments de l'autre personne, elle le sait, c'est évident, c'est sincère aussi. Voilà. Je sais pas du tout ce que je raconte, c'est très perturbant parce que j'ai l'impression en même temps de faire. J'ai pas l'impression d'être au top. Quand même, quelque part. Je sens que je suis un petit peu perturbée par la guidance, donc. Il y a peut-être une personne. On fait le choix du cœur. De toute façon, on fait le choix du cœur. Le cœur, il est là. Portal, le cœur, il est là. Le cœur, il aime. Le cœur, il aime. On s'investit, mais il y a quand même des histoires de finances. Bon, ben, j'ai l'impression qu'il y en a partout, de toute façon, pour tout le monde, ces histoires-là. Donc, voilà, on va dire. On vit dans un monde aujourd'hui. Voilà, quoi. C'est quand même, on parle vraiment du fait qu'elle a une intuition qui est quand même connue, quoi. Ou reconnue, ou j'en sais rien, tu sais, mais un truc chelou. J'ai quand même une énergie autre. Non, mais je le dis clairement, mais alors pas pour elle. Mais une énergie autre qui a quand même. J'ai une impression de prise de conscience de sentiment pour elle, quoi. C'est chelou. Une personne, genre, tu vois, qui prend conscience qu'elle aime et qu'elle aimerait l'inviter, tu vois. Et qu'elle aimerait lui dire. Lui dire, mais. Personne, genre, qui va lui expliquer qu'il a des sentiments pour elle et qui va lui dire il faudrait que tu. Qu'est-ce que t'en penses?
Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que toi aussi? Est-ce que... un peu comme un choix, quoi. Personne qui veut se rapprocher d'elle. Vraiment avec sincérité, en fait. Ça m'a perturbé, là. Cette énergie-là. C'est un peu une énergie qui, je pense, a débarqué dans sa vie un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et comme elle a débarqué là, comme un cheveu sur la soupe, cette énergie-là. Qu'elle connaît déjà, quand même. Il y a un truc comme ça qui traîne dans l'air, je le dis. Bon, par contre, c'est clair. Bon, l'univers, il est sur vous, il est très sur la féminine, quand même. Ok, il y a vraiment une renaissance par rapport à son enfance. Ok, donc on fait le choix de revenir à ses sentiments, on fait le choix de revenir à son choix de cœur. Ok. Là, il y a le retour. Cette énergie, elle m'a perturbée là, elle débarqué comme ça, comme un cheveu sur la soupe en fait. Hein. Je sais pas d'où ça sort. Des fois, j'ai des trucs, je sais pas d'où ça sort. C'est très perturbant. Vous savez, en fait, vous avez l'impression c'est facile à faire ce qu'on fait, mais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Des fois, t'as des trucs qui t'étais là, en plus, tu regardes les cartes avec ce qu'on te dit, il n'y a rien rapport. Des fois, d'ailleurs. C'est très perturbant. Bon, donc, on parle du retour au cœur. Le retour de son choix de cœur. De son amour de la personne. Alors, je sens des jugements. J'ai envie de vous dire, arrêtez de juger, en fait. Je le sens qu'il y en a qui sont en train de regarder la vidéo et qui sont en train de profondément juger la situation et je déteste ça. Son choix à elle, c'est son choix à elle. Son choix à lui, c'est son choix à lui. Maintenant, on n'était pas dans leur relation, on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne peut pas juger. Par contre, on peut respecter très bien leur choix. On n'a pas à juger. Je veux dire, il y a des gens, eh ben, qui te dit que c'est pas une période, qui te dit que ça s'est pas arrivé qu'une fois, qui te dit que c'était pas juste une période, ça faisait peut-être 25 ans qu'ils étaient ensemble, à savoir, tu vois. On n'en sait rien ce qui s'est passé. Pour moi, elle fait ce choix en toute connaissance de cause, avec les choses qui sont claires et nettes dans sa tête. C'est pas quelque chose qu'elle connaît. Pour moi, je ressens pas une féminine qui connaît ça depuis le début de sa relation. Donc moi, j'ai l'impression que lui, il retourne à lui-même et qu'elle elle a avancé, elle a évolué. Pour moi, ils ont changé tous les deux. De toute façon, ils ont mis les choses au clair. Je veux dire, là, vous êtes en train de juger, ça m'agace. Je ne supporte pas les gens qui jugent. On n'en sait rien. Je veux dire, moi, je n'ai pas ressenti une féminine qui est comme ça depuis le début de la relation. Moi, j'ai l'impression que c'est une féminine qui vit ça d'un passé récent, quoi. Bref, ça reprend. De toute façon, c'est tout feu, tout flamme. Il y a les finances reprennent. L'argent revient aussi. L'argent revient aussi. Tu vois, parce que j'ai quand même l'argent et le retour dessous. Donc, l'argent revient aussi. Par contre, arrêtez de juger, vous m'agacez. Il y en a qui jugent pas, c'est pas la question. Mais par contre, je sens des énergies de gens qui jugent et ça m'agace profond. Je veux dire, il y a ça. Ok, tu sais même pas ce qui s'est passé. D'accord. Ok, c'est comme. Mais il y en a qui font le choix de tromper. Ok. Et d'avoir deux hommes, deux vies, ou deux femmes, deux vies. Et il y a celles qui sont au courant, qui font le choix de rester malgré tout. Je veux dire, on n'en sait rien ce qui s'est passé. On ne peut pas juger les gens, c'est leur vie, c'est leur histoire, on n'a pas à juger. On peut peut-être les conseiller si on sent qu'ils vont se planter, ils vont se faire du mal. Mais son intuition la guide à aller vers son cœur et ses sentiments. La relation, en plus, elle est protégée. Il y a l'univers qui est dessus. Donc, tu as encore moins à juger le choix de l'univers qui sont destinés l'un à l'autre et qui vont revenir l'un vers l'autre. C'est l'univers qui les guide, là. Elle est renée, il y a beaucoup de choses qui renaissent. Il y a c'est très différent, là. Grandement. Je pense que c'est assez compliqué, en plus, tu vois, leur vie, là, sans que tout le monde juge. Non, mais il y en a qui jugent à travers l'écran, là, ça m'énerve. J'aime pas ressentir vos énergies. La réaction que vous allez avoir, des fois, je la sens de certaines personnes, ça m'agace.
Pour moi, on n'a pas à juger comme celles qui choisissent de rester malgré que... Ou ceux qui choisissent de rester malgré qu'ils sont cocus, ben, c'est leur choix, je veux dire. Voilà, tu peux leur dire, ouais, mais quand même, fais attention à toi, prends soin de toi, tu es ta priorité, ok. Mais t'as pas à leur dire ce qu'ils ont à faire. C'est un conseil, mais pas un jugement. M'énerve les gens qui jugent. J'ai la phobie des gens qui jugent, en fait. Je vous explique. Je sais pas si ça existe réellement, cette phobie, mais j'ai vraiment la phobie des gens qui jugent. C'est un truc, ça fait pas des angoisses, ça fait des crises de nerfs, ça. Je déteste tellement ça, en fait. C'est tellement, ça me crispe, en fait. Vous voyez pas mes pieds, mais mes pieds sont comme ça, là, quand je sens des gens qui jugent. On n'est pas dans la vie des gens. On peut leur donner des conseils, mais on n'a certainement pas à les juger. Je suis désolée, mais je sens que j'ai des abonnés qui jugent grandement des fois. Moi, c'est pas la première guidance où je sens des jugements et ça me... Jugez-moi si vous voulez. Ah ouais, il s'en mange mes cheveux. Ouais, mon haut, il est dégueulasse, il est pourri, il est moche. Ou je suis moche, je m'en bats les couilles. Mais sincèrement, ou me juger comment ma façon de parler ou ma façon d'être, je m'en tape en vrai. Mais là, je sens que vous jugez des gens que vous connaissez même pas en plus, que vous savez même pas à quoi ils ressemblent. Donc c'est pire pour moi en fait. Vous jugez juste une situation sans savoir les tenants et les aboutissants d'une situation. Bref, je supporte pas les gens qui jugent sans le savoir en fait. Voilà. C'est bon. Après, c'est clair que il y a des leçons qui ont été apprises. Ok, on a appris des leçons. On a appris de nos erreurs. Ok. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va revenir. Je vous dis sincèrement, moi je ressens pas ça qui revient. En tout cas, pas dans les prochaines années, quoi. Donc, voilà. Et si même dans 10 ans ou 15 ans ça recommence, moi je la sens et ça me va. Moi je suis une féminine qui sait ce qu'elle veut et qui se protège elle-même et qui sait quelle est sa priorité elle-même. Amour ou pas amour, je vais te dire, elle a la force de... Elle a la force de... Moi je suis pas une féminine faible, hein, au contraire, tu vois. Pour moi je suis une féminine, c'est une force de la nature en vrai. Ouais, c'est loin d'être la petite fille fragile qu'elle a pu être. Je sais pas qu'elle était fragile, mais elle en a chié dans son enfance quand même, je te le dis. Elle en a chié. Moi, je me sens qu'elle fait quand même des efforts par rapport à certaines personnes de son passé qu'elle doit supporter. Ouf, pardon. Bref. Donc, ouais, voilà. Ça finit bien. Ça finit bien pour eux. Et surtout, on n'a pas jugé parce que moi, sincèrement, je sens pas ça qui revient. Je pense que lui, il a appris de ses leçons grandement, tu vois. Je ressens beaucoup de regrets de sa part, je ressens beaucoup de culpabilité de sa part à lui, je ressens beaucoup de souffrance de sa part à lui aussi. Il n'y a pas qu'elle qui est en train de souffrir. En plus, pour moi, c'est un homme qui avait une aversion pour ça, quoi. Donc je sais pas, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, c'est quelqu'un qui avait vraiment une aversion pour ça que je ressens, donc... c'est bizarre. Donc on ne sait pas. Nous, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là... Mais eux, ils doivent savoir ce qui s'est passé. Et c'est à eux de faire leur choix. Ils sont libres de faire leur choix et de suivre leur cœur et leur intuition. Et là, ils suivent le cœur et l'intuition. Et l'intuition, elle te dit d'y croire. Et attends, l'intuition, elle te mène vers le bon chemin. L'intuition leur fait choisir le bon chemin. Et c'est le chemin de se rapprocher. Et en plus de le retour de l'argent. Ouais, je sais pas pourquoi j'insiste beaucoup sur le retour de l'argent. Je pense que c'était très important pour eux et je pense qu'il y a eu des problèmes avec, en fait. Peut-être aussi. Parce que j'ai l'impression que c'est très important de leur dire qu'il y a le retour de l'argent, comme on insiste à me dire, il y a le retour de l'argent. Je pense qu'ils ont eu des problèmes financiers ou qu'ils ont des problèmes financiers. Ok. Ils vont pouvoir se payer des restos de nouveau, on m'a dit. Ah, apparemment, ils peuvent plus.
Mais il y a quand même cette énergie chelou qui arrive avec ces sentiments là. Bon. Elle a fait son choix de toute façon, donc voilà. Du coup, voilà mes petites étoiles. Écoutez, moi je sens pas. Non. Moi je pense que tu vois, ça va évoluer vers le plaisir. Ça guérit l'enfance. Ça guérit le présent. Ça va vers un futur très prometteur. Moi je sens vraiment un futur très prometteur pour cette féminine. Vraiment, tu vois. Autant dans sa vie personnelle que dans sa vie sentimentale. Elle guérit quand même vachement. Elle a guéri, tu vois, des blessures de rejet, d'abandon. De son présent, de son passé, je veux dire, waouh. Pour moi, elle a un futur prometteur et un futur très abondant, autant sur le plan du cœur que de l'argent, quoi. Ils insistent vraiment sur l'argent, désolé, hein. Ils me prennent avec la tête avec l'argent. Moi, je pense qu'ils vont avoir une vie qui est quand même tellement plus saine, en fait, que l'instabilité qu'ils ont pu avoir, même elle, l'instabilité émotionnelle qu'elle avait, hein. Ils ont été instables émotionnellement, peut-être parlant tous les deux aussi, on n'en sait rien, tu vois. Je sais pas pourquoi je le vois comme ça, moi, mais eh bien que ce sera différent. Je pense que là, il y a eu quelque chose qui sont tombés très bas, en fait. Et pour moi, ben, le futur, c'est du plaisir, des sous, c'est de l'abondance sentimentale aussi. C'est quelque chose de sain, en fait. Donc voilà. Je suis désolée, je vous ai un petit peu, mais j'ai trop senti de jugement qui venait de certaines personnes. J'y passais tous parce qu'il y en a, tu vois, ils jugent pas et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Moi, je sens que j'ai plein d'abonnés, plein d'abonnés qui jugent pas, qui écoutent, voilà, qui essayent de se mettre à la place, si ça ne leur parle pas, qui sont en train d'essayer de se mettre à la place même des personnes. De se dire, waouh. Mais il y en a, c'est tellement. Vous savez, je sais, il y en a qui me jugent moi. Bah, vous savez comment ça me. Voilà. Et ouais. Et ouais. Ouais. L'époque de la Lilith timide qui se préoccupait de la vie des autres est passée aussi, hein, d'ailleurs. Très passé loin. Moi, je chante en pleine gare maintenant, même si je chante faux. J'ai rien à foutre. Donc voilà. Vous pouvez me juger. Par contre, ne jugez pas des gens que vous ne connaissez pas. C'est la guitare, ça va pas vous parler, mais vous allez les juger, quoi. C'est. Je sais pas, j'aime pas. Moi j'ai l'impression que vous leur manquez de respect à ces gens-là. C'est des gens quand même qui souffrent. C'est des gens qui ont une vie quand même là qui est très dure et je l'ai ressenti tout le long. Et qui vont vers quelque chose de prometteur et de beau, tu vois. Alors s'il faut, ça fait 35, 36, 37, 38, 39 ans ou 40 ans qui sont en train d'en chier en vrai, ces gens-là. Donc on ne peut pas les juger en fait. Par contre, pour moi, c'est un guerrier et une guerrière, les deux. Ils ont vraiment changé. C'est vraiment. Ouais. Je pense que ça a été assez difficile pour eux pour que ça en arrive là, de toute façon. Donc voilà. Bref. Moi, je leur souhaite que du bonheur à tous les deux. Je leur souhaite un avenir vraiment, tu vois, avec tout ce qu'ils ont dit, avec l'argent, l'abondance sentimentale, le plaisir et tout. Je souhaite beaucoup de bonheur à cette féminine également parce que tu vois, elle a vachement évolué, elle a vachement avancé. Elle va être reconnue dans ce qu'elle fait. Et son intuition est reconnue. Je veux dire, c'est énorme, quoi. Ça, c'est le petit truc que j'ai réussi à retenir de ce que j'ai fait. Mais j'adore que de ne pas me souvenir bien. Justement, ça veut dire que je suis très connectée, j'adore. Même si j'ai pas l'impression d'être au top, des fois quand je fais le truc, je me dis, mais est-ce que je suis au top, tu vois, mais voilà, bref. Bon, je vous fais des gros bisous, mes petites étoiles. Je vais essayer de me reposer, moi. Et essayez, ça veut pas dire que vous êtes. Je veux quand même préciser que ce n'est pas parce que je vous ai senti jugé que je dis que vous êtes des mauvaises personnes. C'est juste que je pense que vous avez oublié le fait est que vous n'aimeriez pas être jugé si vous étiez à leur place, en fait. C'est ça qu'il faut vous dire. Est-ce que tu aimerais être jugé si tu étais à la place de ces personnes? Non,
eh ben, elle juge pas. Mais ça veut pas dire que vous êtes des mauvaises personnes. Vous êtes de très bonnes personnes quand même. Hein. Vous êtes de très bonnes personnes quand même. Vous avez juste un petit problème. Parce que je pense que vous êtes peut-être inquiète pour elle au final. Et ce qui prouve que vous êtes des bonnes personnes. Je pense que vous jugez en fait mal la situation sans savoir ce qui s'est réellement passé parce que vous inquiétez peut-être pour elle. Mais moi j'ai senti que ça allait très bien se passer. Donc voilà. Donc, du moins pendant les prochaines années. Au moins 5 ans. Moi j'ai au moins 5-10 ans. J'arrive pas à voir au-delà. Mais moi j'ai au moins 5 ans. Sûr que j'ai vu clairement que ça va très bien. Ça va pas être facile pour eux. Mais il n'y aura pas de ça. Il y aura de la tendresse, de la douceur et beaucoup, beaucoup d'amour. Ah, des yeux amoureux qui pétillent, il n'y aura pas de ça. Et moi, je sens vraiment quelque chose de beaucoup plus... Des gens qui vont être plus aisés, qui vont plus avoir cette lourdeur de l'argent, tu vois, ce manque d'argent aussi qui passe sur eux. J'ai vraiment ça, là, qui ressort aussi. Je pense que ça a été très lourd pour eux, ça. Ils ont appris de leurs erreurs, ils ont appris des leçons. Ils entament vraiment un nouveau cycle. Et je pense que même les moments difficiles, ils vont les vivre autrement. Moi, je sens du soutien quand même. Ouais. Et de toute façon, c'est son chemin, c'est là que l'univers, il veut qu'elle soit. Donc, du coup, voilà. Qu'est-ce que je raconte? Ah, j'y vois flou. Bref, j'ai l'impression que je sais pas d'où je sors. Bon, bref, je vous fais des bisous, mes étoiles. Prenez soin de vous et vous inquiétez pas pour elles. Les guides, vous aurez pas mis cette guidance en fait, et vous parlez de cette guidance en vous disant ah ouais, il y a le retour, tout va bien. Voilà. Après, si c'était pour qu'elle se méfie, ils m'auraient dit du tiers de se méfier. C'est pas ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont plutôt parlé du fait qu'elle allait être heureuse, enfin, j'allais dire. Ouais, parce qu'entre son enfance et tout, et débarrasser des douleurs de son enfance et guérir les douleurs de l'enfance, c'est quelque chose qui va lui faire beaucoup de bien quand même aussi. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, mes étoiles. Prenez bien soin de vous.